et dénoncer un certain nombre de comportements. Pourquoi ne pas présenter aussi la vision que nous avons pour notre territoire de Madimba? Eh bien, notre territoire que vous connaissez bien, le tout premier territoire, déjà nous avons fêté la 110e année, mais nous avons toujours dit dans nos différentes manières de faire les choses et dans différentes conférences que j'ai tenues, où nous avons précisé que nous sommes une entité non déconcentrée où il y a beaucoup de choses qui se passent et Madimba reste toujours dans la pauvreté à outrance. Je voudrais maintenant donner une précision à un certain nombre des internautes, un certain nombre de populations qui nous posent des questions, qui disent que vous êtes candidat, pourquoi vous devez vous occuper des autres et pourquoi ne pas vraiment vous concentrer sur votre campagne. Eh bien, les gens se trompent. Être candidat n'empêche à personne de pouvoir dénoncer. Être candidat n'empêche à pouvoir donner un point de vue, surtout sur des questions saillantes et des questions qui compromettent l'avenir de notre territoire et surtout de l'ensemble de notre province. Eh bien, je voudrais devoir vous appeler à bien vouloir continuer toujours à nous apporter dans ces combats. Ceux qui connaissent Gédéon Bella, et j'ai toujours milité pour l'intérêt de la communauté madimbadienne. Ceux qui me connaissent ne peuvent pas peut-être ignorer. J'ai toujours milité pour l'intérêt de l'ensemble de notre territoire et pourquoi pas parler de la province du Congo central. Et mon combat est fondé sur la lutte contre les antivaleurs. Et comme mon combat est fondé sur la lutte contre les antivaleurs, eh bien, il faudrait aussi dénoncer ce qu'on appelle la gabegie financière, orchestrée dans plusieurs institutions. Et cette gabegie financière ne peut devoir pas permettre à ce que les institutions fonctionnent et que le bien destiné aux Madimbadiens puisse devoir profiter à l'ensemble de la communauté. Eh bien, c'est comme ça que je me lève à tout moment. Lorsqu'il s'agit de l'intérêt de la communauté, je me lève pour pouvoir dénoncer tous qui peuvent devoir aller à l'encontre du bon fonctionnement des institutions. Bien, je suis candidat, mais en fait, je reste combattant de valeurs. Je reste combattant de valeurs, je reste défenseur de droits. Et les gens qui connaissent mon combat, j'ai toujours milité sur les questions de l'éducation avec l'ONG Young Men for Education. Les gens me connaissent dans ces combats, j'ai toujours milité. J'ai fait parler de la province en matière de l'éducation, sur la lutte contre les antivaleurs en milieu éducatif. Et en dehors de ça, je suis allé dans plusieurs choses, ayant initié plusieurs projets, nous encadré des étudiants, des élèves, des parents, rédacteurs de projets, de plusieurs projets de développement. Et cela ne peut pas devoir échapper aux avertis qui connaissent mon combat. Nous ne sommes pas des gens de la rue. Je suis un intellectuel d'un niveau élevé, donc je ne suis pas là pour pouvoir plaisanter, mais je ne peux pas rester insensible lorsque des questions essentielles passent à notre niveau. C'est comme ça que nous appellerons les gens qui continuent toujours à nous faire confiance, de toujours continuer à nous faire confiance. Et nous pouvons toujours lutter pour les valeurs. Nous allons toujours continuer à défendre l'intérêt de notre peuple, même si nous allons au niveau de l'Assemblée provinciale. Nous continuons toujours à parler. Eh bien, les gens doivent devoir comprendre que faire confiance à Gédéon Bella, c'est faire confiance à toute une génération qui veut devoir s'immerger. Parce que nous avons la vision, nous connaissons ces combats. Et on ne vote pas un député parce qu'il va vous donner l'argent. On donne un député qui peut parler, qui peut défendre, qui peut bouger les lignes. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut s'attendre. On ne peut pas voter un député qui doit seulement croiser les bras parce qu'il a beaucoup d'argent. Non, on vote un député qui a la vision. Notre vision, c'est quoi? C'est de faire un Madimba, un milieu où il faut bien vivre, un milieu émergent, un milieu où les investisseurs peuvent devoir venir. Vous savez que nous sommes dans un milieu où il n'y a pas de banque. Un milieu, la route nationale numéro 16, ça n'avance pas. Il faudrait des gens qui ont déjà bravé la paix, qui puissent devoir dire que ce que vous avez fait, ce n'est pas comme ça, les choses doivent se faire comme ça. Donc,
les questions comme ça doivent devoir préoccuper l'ensemble de la communauté, eh bien, les avertis ne peuvent pas devoir s'en passer. Je voudrais aussi ne pas s'en passer d'une question importante qui préoccupe l'ensemble de notre communauté. Et nous avons suivi tous les points de presse tenus par l'honorable Bilin Touma, parce que nous pouvons les citer, parce que c'est lui qu'il s'agit. Il a parlé de son bilan, je le salue là où il est. C'est quelque chose que j'apprécie moi personnellement, mais je n'ai pas été d'accord du fait pour lui de pouvoir nous dire qu'il y a eu des détournements dans le sens au niveau du ministère provincial sur de l'argent qui a été détourné, parce que les informations de notre possession nous relèvent des montants des défenseurs du peuple madimbadien. Mais la question que nous nous sommes posée, comment l'honorable, qui a fait déjà 5 ans à l'Assemblée, alors il a le prérogative, il a tout le pouvoir de pouvoir contrôler l'exécutif, ne l'a pas fait et pouvait le dénoncer dans les médias. C'est ça notre inquiétude. Parce que les Madimbadiens devaient comprendre où est parti cet argent. C'est la question que tout le monde devait se poser. Mais on nous dit l'argent est détourné. Mais lorsque nous avons fouillé des informations, on dit l'argent de la province est sort des banques en banque. Par exemple, le virement bancaire. L'entreprise TOA, selon les informations de à notre position, ne paye pas l'individu. Mais il paye l'entreprise. En fait, je pouvais parler du gouvernement provincial. Il paye via la banque. Donc cela veut dire quoi? On dit que c'est sorti médiatique et cette manière de faire d'un député n'est pas du tout claire, n'est pas normale, parce que le député ne peut pas se plaindre dans la rue. Le député a le prérogative de pouvoir aller à l'Assemblée. Il introduit soit une question orale au niveau de l'Assemblée et c'est alors qu'on pouvait. Mais comment on devait passer tout un temps? On ne pouvait pas parler de cette histoire. Non, nous pensons que l'action a été mal menée et que cette manière de pouvoir faire les choses, nous ne l'avons pas aimée. Nous ne sommes pas là pour pouvoir blanchir quelqu'un, mais la manière de faire, ce n'est pas comme ça. Nous avons suivi les informations à notre position. Vous savez que les Madimbadiens doivent comprendre. Dans la construction de ces stades, il y a aussi de ce qu'on appelle... Je suis candidat, j'ai le droit de parler. Nous sommes pendant les moments de campagne. Il y a des commissionnaires. Il y a des gens qui bénéficient de l'argent des commissions. Et pourquoi les gens n'ont pas cité des commissionnaires qui bénéficient de l'argent pour ça? Et il y a des gens qui ont gagné de l'argent, 5 salaires à l'Assemblée. À la place de pouvoir venir tromper la population, les gens doivent nous dire comment cet argent a été détourné, qui a détourné et pourquoi. À la place de pouvoir nous enchevestrer inutilement. Alors, lorsqu'ils créent des fracasses comme ça, lorsqu'ils créent des histoires, ce n'est pas un bon moment pour pouvoir laver les gens. Je salue tout le monde qui milite dans ce sens, mais je ne suis pas d'accord du fait qu'on puisse devoir demander auquel tel monsieur a détourné l'argent. Oui, il a détourné l'argent. Quel a été le rôle d'un député? Pour moi, j'estime que le rôle d'un député, c'est de pouvoir contrôler l'exécutif. Mais lorsque le député se plaint devant la population, nous estimons que cette action est mal menée et nous ne partageons pas cet avis. Il faudrait que les Madimbadiens ne puissent pas devoir se laisser faire, laisser manipuler par des histoires comme ça. Et nous devons savoir l'argent était sorti comment. Parce que moi, je suis scientifique. Je ne suis pas entré en contact avec qui que ce soit. Je n'ai pas le temps, parce que les gens m'ont demandé, il faut appeler tel. Je n'ai pas le temps. Mais moi, je me pose des questions en tant que scientifique. Comment l'argent de la République, l'argent de la province devait sortir comme ça et l'individu va à la banque, il prend. Ça, ce n'est pas sérieux. Pour ce que je sache, l'argent ne passe jamais auprès des individus. S'il y a des individus qui ont détourné de l'argent, eh bien, ils doivent se justifier parce que c'est l'argent du contribuable congolais. Mais ça serait mieux si nous l'avons entendu. Nous ne partageons pas la vie. Et nous invitons la communauté, nous invitons les Madimbadiens à être vigilants, à comprendre qu'il y a des individus qui veulent devoir tirer des profits en ce sens-là. Et nous devons barrer la route à tout ce monde-là. Ça, c'est du populisme. Nous devons faire preuve. Ils vont dire l'argent des stades. Nous avons parlé de... en bref, je voulais aussi vous parler de l'histoire des sources d'eau. Vous savez que nous avons dénoncé
récemment des problèmes de sources d'eau qui, certains individus n'ont pas construit. Ils ont reçu de l'argent, mais qui n'ont pas construit. Nous venons d'être sur le terrain et nous avons vérifié. Donc les Madimarés doivent être vigilants pour comprendre qu'il y a des gens que nous avons envoyés là-bas qui sont allés faire du théâtre à la place de pouvoir faire le travail. Et l'heure est arrivée.